19h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 6 septembre 2023. Après plus de 50 ans, il est temps de partir. Voilà, en substance, le cri de ces manifestants nigériens à destination de la France, un pays à qui ils demandent de plier bagages à travers ces points de presse du Front patriotique pour la souveraineté du Niger. C'était hier après-midi à la place de la Résistance. Mourir pour la patrie, c'est notre credo. À bas les ennemis du Niger, bienvenue amis. La patrie et l'honneur, la Boussanino, sont entre autres phrases que l'on peut lire sur ces pancartes brandies par les manifestants. Une volonté manifeste de couper tout contact avec l'ancien colon et d'aspirer à un Niger émergent. De ces braves hommes et femmes réunis au sein du Front patriotique pour la souveraineté du Niger, en qui retentissent les fibres patriotiques. Pour l'heure, c'est une occasion pour ces dignes fils du pays, soucieux de leur devenir, de dresser à travers ce point de presse des doléances au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nous demandons au CNSP de continuer à écouter le peuple, car aujourd'hui, ce n'est plus une affaire du CNSP, mais plutôt une véritable révolution dont le peuple nigérien est inclus dedans. Donc, il faut écouter le peuple nigérien. Parce que d'ici peu, nous allons partir vers une véritable refondation de la République. Et le peuple doit être debout et devant cette refondation pour qu'il n'y ait plus ce genre de comportement que nous avons vécu. Le CNSP doit prendre toutes les dispositions pratiques pour que l'assainissement soit, parce que ça devrait être un signal fort pour ce peuple. Ils ont justifié leur déclaration de prise de pouvoir à travers la mauvaise gouvernance. Et cette mauvaise gouvernance, je pense bien que doit être actée à travers des actions concrètes, c'est-à-dire que la justice soit saisie par rapport à tout détournement des deniers publics. Après avoir décliné au grand public le programme des activités pour la réorganisation de cette lutte de libération vers la véritable indépendance du Niger vis-à-vis de la France et de l'impérialisme de manière générale, une délégation venue d'Agadez a aussi apporté sa touche à cette lutte. Nous avons entendu le président français Emmanuel Macron parler de Mohamed Bazoum comme ayant été élu d'une minorité ethnique. Alors, nous aimerions dire à Macron, au Niger, il n'y a pas d'ethnie. Nous sommes tous unis, nous sommes tous ensemble. Il n'y a pas une ethnie qui n'est pas mélangée avec une autre. Nous sommes ensemble depuis des siècles. Et ce n'est pas Macron qui va venir nous séparer. Ce n'est pas Macron qui va nous séparer, Inch'Allah. Il n'y a pas une famille dans laquelle il n'y a pas toutes les ethnies qui se retrouvent. Donc parler d'une minorité ethnique pour opposer les uns aux autres, les clairs aux foncés ou bien les noirs aux blancs, il n'y a pas ça au Niger. Nous sommes venus ici pour le signifier, pour dire à la France d'arrêter ce jeu mesquin, et c'est une bassesse pour un président d'une puissance aussi importante que la France de s'adonner à ce genre de déclarations. Et nous appelons nos compatriotes frélatés, les Hassou Massoudou, les Oumouré, les compagnies et tous les autres, d'arrêter d'appeler à la guerre contre notre pays, parce que tout celui qui va agresser notre pays, d'où qu'il vienne, du nord ou du sud, par l'est ou l'ouest, il va nous trouver sur son chemin, Inch'Allah. Plus que jamais engagé et déterminé, le Front patriotique pour la souveraineté du Niger s'est dit toujours prêt aux côtés du peuple souverain à résister jusqu'à mettre hors des frontières du Niger le dernier soldat français qui s'y trouve sur le territoire. Les manifestations de soutien au CNSP se poursuivent à Niamey avec en début de semaine une caravane des conducteurs de taxi. Ces derniers réclament une baisse des prix des hydrocarbures à la pompe ainsi que l'arrestation de Issifou Mamadou ayant bradé l'or noir nigérien. Le résumé avec Adam Ousmane.
La mobilisation des conducteurs de taxi de la capitale se passe de tout commentaire suite à l'appel de leur leader afin d'apporter leur soutien indéfectible au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Un soutien qui se manifeste par la présente caravane dans les 5 arrondissements communaux de Niamey. Nous avons décidé d'organiser un rallye de soutien au CNSP, les nouvelles autorités militaires qui ont pris le pouvoir. Donc tous les Nigériens sont sortis pour les soutenir. Aujourd'hui, c'est le tour des taxis de Niamey. Et le soutien que nous les apportons, ce n'est pas un soutien tête baissée ou yeux fermés. C'est parce que nous comptons qu'ils peuvent améliorer les conditions de vie des Nigériens. Occasion pour ces conducteurs de taxi de présenter aux nouvelles autorités leurs doléances. Nous souhaitons que le général Tchani et ses amis revoient en baisse le prix du carburant. Et ensuite, on dit au général Tchani et à ses amis d'arrêter Mohamedou Issou, qui est l'agent causal des problèmes que nous vivons aujourd'hui. Parce que le pétrole qui a été bradé par Mohamedou Issou, sa famille et ses enfants, et c'est nous qui avons souffert. Vous avez remarqué la dernière augmentation sur le prix du carburant, le gasoil. Ça fait 160 francs sur chaque Nigérien par litre que nous sommes en train de supporter parce qu'il y a des individus qui ont détourné l'argent. Donc c'est pourquoi nous demandons à ce que ces individus-là soient arrêtés et qu'on leur demande de compte parce que c'est nous qui avons souffert, il faut qu'ils rendent gorge. Ainsi, à l'image de bon nombre de Nigériens, les conducteurs de taxi de la capitale Niamey font de l'arrestation pure et simple de l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou une de leurs principales exigences. Relativement à ces manifestations, l'ONG Chronique Juridique s'est-elle assigné une mission, celle de sensibiliser les manifestants via les réseaux sociaux. Pourquoi une telle initiative? Élément de réponse à travers ces reportages signés Sekinatou Sadou et Nasser Sedou. Depuis l'avènement du coup d'État du 26 juillet 2023, la population ne cesse d'organiser des manifestations pour exprimer leur joie et apporter leur soutien aux nouvelles autorités du pays. Cependant, force est de constater certains manquements, le plus souvent lors de ces manifestations. Avant d'être une femme magistrate, je suis une citoyenne. Aucun citoyen ne peut rester insensible quand il y a des enjeux aussi colossaux pour un pays. Lorsque vous voyez des citoyens, des enfants, des femmes, de tous bords confondus, je dis bien de tous bords confondus, se lever pour défendre des idéaux. Qu'est-ce que nous pouvons apporter de plus en tant qu'ONG qui vulgarise le droit, qui sensibilise? C'est aussi dire aux citoyens, attention, voilà les textes de la République, voilà comment vous devez pratiquer une marche. Si peut-être nous sommes aujourd'hui à ce stade-là, de soif, de justice, ou je ne sais, en tout cas de ras-le-bol, mais c'est parce que ceux qui ne devraient pas avoir peur ont eu peur et n'ont rien fait. Ainsi, la présidente de l'ONG Chronique Juridique a bien voulu éclairer la lanterne des uns et des autres sur les conséquences de certains agissements. Nous avons fait une vidéo pour dire aux populations, oui, vous avez le droit de marcher, mais les textes de la République vous interdisent de toucher à une ambassade. Les textes de la République vous-même, marchez, mais de manière pacifique. Respectez les textes ces textes-là, c'est le Niger qui les a votés. Alors nous sommes les premiers concernés par leur respect. On a expliqué aux populations qu'elles n'ont pas le droit d'agresser les opposants, qu'elles n'ont pas le droit de porter atteinte à l'intégrité physique et morale des citoyens, des autres citoyens qu'elles estiment responsables de tout ce qui est arrivé au Niger. Il y a une notion qui s'appelle la légitime défense. C'est quoi la légitime défense? La légitime défense, c'est quand vous agressez quelqu'un et en riposte, la personne vous neutralise. Pourquoi j'ai expliqué l'importance d'une marche pacifique? Aujourd'hui, vous faites une marche, vous vous attaquez, et comment on appelle ça, un monument, vous vous attaquez à une ambassade. Si les responsables du monument contre-attaquent, ils vous neutralisent avec violence, c'est qu'ils vont bénéficier de l'excuse de provocation. Et justement, c'est pour dire aux populations, nous sensibilisons, attention, il ne faut pas que dans l'expression de ma liberté, je me fais piéger et je fais embraser tout un pays. Les organisateurs des manifestations ainsi que les manifestants eux-mêmes sont ainsi interpellés pour se conformer à la loi
car c'est aussi une façon d'apporter sa contribution à l'avènement d'une nation souveraine et de justice sociale. Parmi les sanctions imposées par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, l'on peut aussi noter l'impossibilité pour le Niger de s'approvisionner et de se faire acheminer des produits pharmaceutiques. Quelle est la disponibilité des produits pharmaceutiques actuellement dans la capitale d'Idandi? Élément de réponse avec Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Dans le seul but de vouloir faire raviser les militaires au pouvoir, les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas aussi hésité de faire appliquer un embargo sur les produits pharmaceutiques dont le caractère social et fondamental aurait dû les amener à réfléchir par deux fois. À Gaïa notamment, l'inquiétude commence déjà à faire jour. Responsables des dépôts pharmaceutiques et pharmacies populaires disent déjà épuiser un stock pas des moindres. On a commencé par sentir. Pour moi, si les autorités peuvent faire quelque chose, s'entendre pour nous ouvrir la frontière, vraiment, ça nous fait plaisir. Parce que la population a commencé par souffrir déjà par rapport au manque de certains produits qu'on n'arrive pas à trouver ici. On a plusieurs produits qui sont en manquant. On a surtout les produits antipallidiens. On est en manquant, quoi. Beaucoup même. Nous voulons la paix dans notre pays et puis aussi d'aider nos frères, quoi. On n'a pas assez de produits. Vraiment, il y a un manque de la non-disponibilité des produits. Et même les jeunes de Malanville viennent avec leurs ordonnances pour acheter les produits. Mais il n'y a pas, comme c'est fermé, donc on n'arrive pas à trouver la clientèle. Oui, les antipallidiens, en tout cas, on a que deux formes. L'artéméter et celle de quinine, c'est tout. Et c'est le stock seulement. Mais il y a un carton de 20 boîtes pour celle de quinine, 200 mg et 27 boîtes d'artéméter. L'unique pharmacie privée du département dispose encore d'un stock suffisant pour tenir pour une période estimative de 2 mois. Après la fermeture des frontières, l'impact, certes, on va le ressentir parce que compte tenu de la chaîne d'approvisionnement, nous, on s'approvisionne auprès des grossistes qui se trouvent à Niamey. Maintenant, automatiquement, après avoir compris les problèmes qui allaient survenir, on a eu à faire du stock. Mais malgré cela, les ruptures vont suivre au fur et à mesure que les grossistes en premier iront en rupture. Après, nous aussi, on va commencer à le sentir. Mais pour le moment, on a du stock. Mais je suis sûr, dans les jours à venir, on va voir les premières ruptures qui vont apparaître. Et surtout, les ruptures vont sûrement toucher, puisqu'on est en pic palu, c'est les médicaments qui traitent le paludisme et tout ce qu'il y a comme symptômes apparents. Le stock disponible, on dira qu'on peut tenir encore pendant au moins 1 à 2 mois. Si cela venait à perdurer, les conséquences sur la population pourraient être incalculables. À savoir enfin que les organisations de la société civile ne cessent de donner de la voix pour voir les sanctions définitivement levées. Visite ce matin à la Société de patrimoine des eaux du Niger, SPEN, du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement. Une visite qui vise à s'imprégner du fonctionnement et de la gestion de cette société au service de la nation. Ismaël Moumouni, Sadoudoumi. C'est à travers une haie d'honneur que le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement a été accueilli à la Société du patrimoine des eaux du Niger, SPEN. Le colonel Maïzama Abdoulaye a eu droit à une visite guidée de tous les coins et recoins de la société avant d'échanger avec le personnel. Ce dernier a présenté la société tout en soulignant leurs contraintes au ministre, problème auquel le gouvernement compte y remédier. Il ne faut pas dire qu'il y a essentiellement que des contraintes. Il y a des acquis. Il y a des acquis à sauvegarder, à consolider au niveau de ces sociétés. Nous y veillerons afin que ces acquis puissent être pérennisés et consolidés. Au même titre qu'effectivement, face aux problèmes qui nous ont été signalés, nous allons essayer de voir les débuts de solutions à donner. L'accessibilité de l'eau potable pour tous
dans un environnement sain fait partie de la souveraineté. Voilà pourquoi le gouvernement a un regard sur la gestion de cette société qui assure la gestion physique et comptable du patrimoine. Nous avons profité aussi pour rappeler les missions des uns et des autres et leurs responsabilités face à la nation. Il y a eu une gestion et il ne nous revient pas de prononcer elle est saine ou elle n'est pas. Et on pense que les jours à venir nous édifieront. Et pour le cas là où il y a à féliciter, l'État n'hésitera pas à féliciter un fils ou une fille de la nation qui a bien fait son travail. Mais si au cas où il arrive, il y a des insuffisances aussi, je pense qu'il y a des moyens juridiques de mettre l'État du Niger dans ses droits aussi. Réorganisation de l'activité de production, de transport et de distribution de l'eau dans le sous-secteur de l'hydraulique urbaine. Voilà pourquoi cette société qui fait la fierté du Niger a vu le jour en août 2022. C'est le sourire aux lèvres que le ministre quitte l'ASPEN, une société au service de la nation. Nous sommes à quelques semaines de la rentrée scolaire 2023-2024 au Niger. Qui dit rentrée scolaire dit préparatifs. Lesquels préparatifs doivent se faire dans les différentes écoles, surtout celles inondées par les eaux pluviales. Dans les écoles Medressa et Bangabana 1 de l'arrondissement communal Niamey 5, ce problème d'inondation est devenu requis. Nafissatou Yahya, Boubacar Souley. Nous ne sommes pas devant une mare, encore moins un jardin, mais devant les écoles primaires Medressa et Bangabana 1 du 5e arrondissement de Niamey, toutes inondées par les eaux pluviales. Dans ces eaux stagnées, moustiques et autres animaux y trouvent refuge. En témoignent ces enfants venus chercher du poisson, exposés aussi à plusieurs dangers. Ce problème ne date pas d'aujourd'hui et il faut vite lui trouver une solution définitive selon les parents d'élèves et responsables des écoles. Ça fait longtemps que cette école est dans cette situation. Les différents directeurs qui se sont succédés ont fait de leur mieux, mais jusque-là, les problèmes persistent. Donc, chaque année, il faut qu'on amène des citernes pour retirer l'eau. Les cours démarrent avec un retard. Donc c'est vraiment des problèmes. Et les enfants, ils sont les premiers à quitter cette école. Parce que souvent, l'hivernage vient de façon précoce. Donc les enfants, dès que la première pluie tombe, l'école c'est fini. Avec des moustiques, les enfants tombent malades facilement. Et vous voyez derrière moi ce qui se passe. Il y a l'eau toujours. Chaque fois quand il pleut, chaque année, on a au moins 3-4 mois d'eau stagnée dans la cour ou dans les deux cours de l'école. Avec ce changement, je demande aux militaires de faire quelque chose. C'est un appel de parents d'élèves. Le problème d'inondation aux écoles primaires Medressa et Bangabana 1 a été expliqué par l'un des responsables en charge de la dite question. Ces écoles ont été construites dans un point bas. Donc, où c'est plus bas que le terrain naturel. Donc, c'est tout à fait normal. Quand les eaux de ruissellement viennent, ça rentre là-dedans et ça ne ressort plus. Dans l'immédiat, maintenant, comme on est à l'approche de la rentrée scolaire, c'est de remblayer et faire des accès provisoirement. Mais pour qu'il y ait une solution définitive, il faut qu'il y ait un financement pour défaire la toiture et rehausser le mur pour mieux remblayer l'endroit. Du côté de la municipalité, plusieurs dispositions ont d'ores et déjà été prises pour pallier ce problème. Dans un premier temps à court terme pour les écoles, puisque bientôt ce sera la rentrée, nous envisageons déjà, dès le début de la semaine prochaine, une intervention au niveau des écoles inondées. Bangabana, il y a une autre école à Karadje, il y a une école à Lamorde, à Kirkisté. En tout cas, toutes les écoles qui ont ce problème-là, de faire une intervention
pour pouvoir faciliter l'accès aux classes. Ça, c'est un travail qu'on va commencer dès la semaine prochaine. Voilà. Maintenant, à long terme, nous avons approché des partenaires, en tout cas, qui se sont engagés à nous construire des caniveaux. Parce qu'il faut véritablement faire beaucoup de caniveaux pour pouvoir juguler ce problème-là. Le remblaiage à lui seul ne suffit pas. Il urge alors d'accélérer ce processus afin de permettre aux enfants d'effectuer la rentrée scolaire et surtout de ne plus être en retard à cause de cette situation. Lancement ce matin au CSI de l'Osso-Gungu de la campagne de plantation d'arbres. L'initiative est portée par Jeunesse Active pour le développement de l'Osso-Gungu qui s'éveille une activité communautaire dont le principal but est de garantir un environnement sain. Hamza Sakou, Chebougiso. Soucieux du bien-être des populations de leur localité et du Niger et celle du Niger en général, les jeunes du village de l'Osso-Gungu, à travers leur structure Jeunesse Active pour le développement de l'Osso-Gungu, s'engagent pour chaque maison un arbre. Il s'agit du lancement officiel de la campagne de plantation d'arbres qui a concerné le CSI de l'Osso-Gungu et ses alentours. Nous sommes dans un contexte où le changement climatique est devenu un phénomène international planétaire où aucune nation n'est épargnée par rapport à cette situation-là. Donc du coup, nous avons estimé que individuellement pris, chacun peut apporter sa contribution au lieu d'attendre l'État pour prendre cette question en main, qui fait en sorte qui rend la vulnérabilité, qui donne une vulnérabilité totale, très significative dans la recherche du développement économique et social dans notre pays. Donc voilà pourquoi nous avons approché la population pour leur dire que voilà un phénomène qui est là, qui gangrène et qui constitue un obstacle pour notre développement et que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Donc nous avons initié cette activité qui consiste à planter un arbre à la devanture de chaque concession. Donc avant d'arriver à cette activité, nous nous sommes concertés d'abord avec les chefs de famille en les sensibilisant pour qu'ils adhèrent d'abord à cette activité. Ils nous ont donné leur approbation. L'objectif, c'est de prendre les rues de tous les villages pour pouvoir planter, n'est-ce pas, à la devanture de chaque concession un arbre. Ça va créer vraiment un cadre de vie agréable dans notre village et contribuer significativement à lutter contre le changement climatique. Une porte, un arbre, c'est très symbolique, c'est très significatif. Cela veut dire qu'au moins, à la devanture de chaque porte, on doit avoir un arbre. Ce qui va contribuer énormément au reverdissement du quartier et ce qui peut être également, qui peut faire tache d'huile au niveau des autres quartiers de l'arrondissement communal Niamey, pourquoi pas des autres quartiers de la ville de Niamey. Une initiative hautement saluée par le maire de la commune 1 de Niamey qui a d'ailleurs souligné l'importance de l'arbre dans la société. C'est une initiative très louable et voilà que nous sommes ici à l'Osso-Gungu et sur l'invitation des jeunes qui ont décidé de planter des arbres devant les différentes concessions. L'arbre, ce qu'il joue comme rôle dans la vie des humains. L'arbre, on profite de son arbre et de son ombre, de ses fruits et même ça produit aussi des médicaments. Vous n'êtes pas sans savoir que l'écorce et les feuilles en donnent aussi des médicaments traditionnels, comme on le dit. Vraiment, c'est une très bonne initiative et je sollicite qu'ils continuent à le faire dans les autres villages parce que c'est l'ensemble des jeunes de la commune qui ont décidé de faire ce travail. Donc dans les autres villages, je sollicite qu'ils continuent à faire cela. Pour cette campagne, 500 arbres seront plantés et entretenus sur les grandes rues de l'Osso-Gungu pour rendre plus vivable l'environnement. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2023, le MENA national jouera demain au stade du Marrakech contre l'Ouganda. Une rencontre avec des enjeux différents pour les deux nations. Et comme toujours, les joueurs du MENA sont confiants et optimistes pour la victoire. Le résumé avec notre envoyé spécial depuis le Maroc, Ibrahim Abdou Tikiré.
C'est un groupe de joueurs du MENA déterminés à hisser haut les couleurs de la patrie qui affrontera l'Ouganda ce jeudi 7 septembre 2023 au grand stade de Marrakech à 20h heure de Niamey. Le capitaine Youssouf Umaru Dibali et ses coéquipiers sont conscients des enjeux de l'opposition face au clan de l'Ouganda, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. C'est une sélection vraiment homogène, avec beaucoup de jeunes qui intègrent aussi l'équipe. Donc on ne peut que souhaiter du bonheur et rendre notre peuple fier, parce que vous savez la situation que traverse le pays. Donc nous qui sommes expatriés, qui vivons à l'extérieur, ça nous touche aussi également. Donc c'est pas évident parce qu'on a la famille et tout. Donc il faut les rendre vraiment heureux. Pratiquement tout le groupe est là. Peut-être, je pense qu'il en manque juste un seul jour. Et on est là, c'est pour finir la compétition en beauté. Certes, on a raté la qualification. Mais là, on est là encore, c'est pour se battre et gagner ce dernier match pour faire vraiment honneur au peuple, vu la situation dans laquelle le pays est, qui nous tient vraiment à cœur, c'est de donner un grain de joie encore à ce peuple. C'est un honneur d'être avec le MENA A, je tiens à le souligner. On va essayer de faire comme on a fait à la CAN et aux éliminatoires en 23, tout donner, pour donner le maximum, montrer et rendre fier le peuple nigérien, parce que c'est le plus important. L'heure est donc à l'unisson derrière le 11 national, dont l'ossature constitue des lendemains meilleurs pour le football nigérien. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.